Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Simon, responsable de la galerie l'Antre des artistes. Et vous savez, c'est lui qui organise chaque année le SAC, le Salon des artistes de Charleroi. L'année dernière, il avait fait ça à Marcinelle, chez Raoul, à la rue Libioul. Ça avait bien marché. Et puis maintenant, on voit beaucoup plus grand, puisque le 10 et le 11 octobre, ce Salon des artistes se déroulera au Palais des Expositions de Charleroi, à la Géode. On voit plus grand. Le stress est un peu plus important aussi. Ah, on peut dire que oui, effectivement, le stress est beaucoup plus important, étant donné que l'organisation est énorme. Il faut pouvoir gérer plus de 200 artistes. Chaque personne a ses besoins, ses obligations, et c'est pas facile, effectivement, de gérer une telle masse de personnes, et c'est énorme. Oui, c'est vrai, les chiffres donnent le tournis, 1,5 km de simèse, 3,5 km de superficie et 200 artistes. Ces artistes, ils viennent d'où? Ils viennent essentiellement de Wallonie. On a fait des appels pourtant en Flandre, mais nous n'avons pas eu de réponse. Donc on va de Bruxelles jusqu'à Arlon, et même de France, et théoriquement j'attends encore confirmation d'une personne d'Espagne. Donc on a vraiment de partout de l'Europe, quoi. Et nous sommes aujourd'hui avec Olivier Simon, responsable de l'Antre des artistes situé à la rue Pasture à Marcinelle. Il faut savoir que ce monsieur est un passionné d'art, et c'est lui qui organise chaque année le SAC, le Salon des artistes de Charleroi. Cette année, ce salon aura lieu les 10 et 11 octobre au Palais des Expositions à la Géode, 1,5 km de simèse. Alors des artistes en tout genre, sculpture, est-ce qu'il y a une prédominance? Alors cette année, contrairement à l'année dernière, nous avons ouvert en plus aux photographes. Donc ça signifie que on va représenter les peintres, que ce soit aquarellistes, dessinateurs, photographes. Donc cette année, sculpteurs, céramistes d'art, et aussi tout ce qui est street art, tout ce qui est art de la rue, les graphes, ce qui attire aussi pas mal de monde de jeunes. Donc, voilà. Et aussi la bande dessinée qui se représente. Tout à fait, nous avons quelques illustrateurs, on a un dessinateur de chez Dupuis, on a plusieurs personnes, et effectivement l'illustration sera présente aussi. Beaucoup d'écoles de la région peut-être également? Alors nous avons le plaisir aussi d'accueillir des écoles, donc ça va pouvoir présenter un petit peu leurs travaux artistiques, c'est-à-dire Notre-Dame de Charleroi, Sainte-Anne à Gosselies, c'est Escouillé-Marcinelle, ce sont toutes des écoles artistiques de la région et qui font des excellents travaux, et ça vaut le coup de les montrer aussi, je pense. Nous sommes avec Olivier Simon, responsable de l'Antre des artistes, et c'est lui qui organise chaque année le Salon des artistes de Charleroi. On vous en parle déjà parce que c'est un gros événement, ça se passera les 10 et 11 octobre au Palais des Expositions de Charleroi, 1,5 km de simèse, 3,5 km de surface, c'est énorme. Alors, cela dit, sur un plan artistique, bon, chez Raoul c'était sympa, c'est le genre de truc qu'on fera encore, ça y a pas de problème, mais ici ça va être un peu stylisé, on va transformer ça en petit village presque. Eh bien oui, on a eu un projet un peu fou, c'est-à-dire nous allons recréer des rues de Charleroi, où chaque artiste aura son adresse. Par exemple, un artiste pourra être au 15 rue Neuve, donc on va récupérer les plaques de la ville de Charleroi, on va essayer de donner une petite ambiance Carolo à tout ça, pour justement marquer l'empreinte, dire que c'est le salon artistique de Charleroi, et ça se passe à Charleroi, mais un Charleroi virtuel qui est assez amusant pour se balader dans les rues et découvrir tous les artistes. Alors, ce Charleroi virtuel, vous allez le dessiner, ça va se présenter comment ainsi? Eh bien, donc chaque simèse, chaque allée de simèse portera le nom d'une rue, il y aura une plaque de rue à chaque fois, chaque artiste aura son numéro de rue avec sa sonnette et son nom. Quand par exemple un espace est réservé pour une vingtaine d'artistes, eh bien ce sera un building, on aura une vingtaine de sonnettes par exemple, et on va vraiment simuler, on va voir cette envie, cette ambiance de pouvoir se balader dans un faux Charleroi et découvrir à chaque porte finalement un artiste, parce que je pense qu'à Charleroi on peut découvrir des artistes un peu partout, et c'est vrai que c'est une petite parenthèse assez amusante, quoi. Nous sommes avec Olivier Simon, qui est un artiste de notre région. C'est lui le responsable de... il en faut quand même, hein. Il faut quand même trouver de la matière première pour peindre, faire de la sculpture. Et c'est lui qui organise le Salon des artistes de Charleroi les 10 et 11 octobre prochain au Palais des Expositions. Alors, cela dit, il y aura on a parlé notamment des photographes. Il y a plus de photographes mâles que de photographes féminins. Ah oui, mais effectivement, la photographie est quand même un art plus pratiqué par les hommes, et bien que je trouve, on en parlait un peu avant, je trouve que les femmes ont leur place, parce que je trouve qu'elles sont très très douées en général, elles font des choses magnifiques. Donc, mais c'est vrai qu'en général, par exemple au salon ici, nous allons avoir le CRPC, nous allons avoir plusieurs groupements photographiques qui sont constitués essentiellement d'hommes, je dirais 95%. Voilà, malheureusement pour les femmes.
Quand on parle d'artistes, ici on a plutôt on parle plutôt des arts, je dirais graphiques, peinture, etc. Mais il y a d'autres formes d'art. Je pense par exemple au cinéma, je pense aussi à l'écriture. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va aussi s'ouvrir à ces artistes, parce que les artistes, c'est vaste. Hein. Alors, on est encore un tout petit peu dans le stress de la préparation de celui-ci. On va penser tout doucement au suivant, mais on va voir un petit peu le résultat de cette édition en 2015. Mais effectivement, il y a des idées éventuellement d'ouvrir peut-être même aux loisirs créatifs, un peu en plus grand. Maintenant, on essaie de que ce soit raisonnable. Il faut que le public qui vient gratuitement en plus visiter le salon puisse y trouver ce qu'il recherche. Si on parle dans tous les sens, il faut essayer quand même de se canaliser, mais je ne sais pas. On est encore un peu dans l'expectative, on ne sait pas ce qu'on va faire. Parce qu'il y aura quand même de la BD. Il y aura de la BD, mais la BD c'est de l'art, c'est de l'art graphique, donc finalement on peut englober tout ça bien sûr dans la même chose. C'est quand même. Nous étions avec Olivier Simon, responsable de l'Antre des artistes, installé à la rue Pasture à Marcinelle. Il faut savoir que c'est lui qui est une des chevilles ouvrières du Salon des artistes de Charleroi qui aura lieu cette année les 10 et 11 octobre au Palais des Expositions de Charleroi. Est-ce que les artistes sont contents? Il y a eu, bon, chez Raoul évidemment, il y a eu quand même plusieurs centaines de visiteurs. Est-ce que les artistes sont contents d'avoir ce genre de salon? Est-ce que ça a des retombées pour eux? Ben oui, je pense qu'ils sont très heureux. Sur le salon l'année dernière, donc on a eu à peu près 2000 personnes. Certaines personnes ont été sélectionnées par des galeristes qui sont passés, parce qu'effectivement les galeristes sont intéressés de venir fouiller et de voir s'il n'y a pas une petite perle quelque part. Donc il y en a qui ont exposé dans des galeries privées par après. Il y a eu des ventes, il y a eu de très bons rapports. Et je dois dire que sur 100% des artistes qui ont exposé au SAC 2014, au salon 2014, eh bien, nous avons pour 98% de personnes qui ont re-signé pour cette saison-ci. Les 2%, c'était juste parce qu'il y avait des impératifs différents, mais sinon tout le monde re-signait. Donc tout le monde était super heureux. Voilà, les 10 et 11 octobre prochains, il y aura à boire et à manger? Ah, il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura à chanter, à tout ce que vous voulez, il y aura de quoi s'amuser, il n'y a pas de problème. Rendez-vous donc à la Géote les 10 et 11 octobre prochains.